Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Alors aujourd'hui, je vais faire de la pub. Je sais, c'est pas mon habitude, mais bon, c'est comme ça. Je vous présente un bouquin que j'ai adoré, que j'ai lu d'une traite. Mais vous savez, le livre, quand il vous attrape et puis vous pouvez pas le lâcher tant que vous l'avez pas fini. Et c'est vraiment un joli livre. S'appelle Une journée presque ordinaire. C'est écrit par Christophe Séry. Pourquoi je fais la pub de ce bouquin? Parce que Christophe est une personne merveilleuse qui ne... Je veux pas vous raconter sa vie parce que sinon ça va changer des clés. Mais bon, pour faire simple, il publie à compte d'auteur, il est aveugle et il est hors des sentiers battus, je dirais. C'est quelqu'un qui est dans l'ascension, c'est quelqu'un qui... Alors peut-être pas dans ce livre, mais personnellement je l'ai rencontré et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà. En tout cas, vous savez, parfois je vous dis, un scorpion m'a dit, le scorpion repenti, le scorpion pas repenti. C'est lui. Vous voyez, c'est un grand philosophe, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui j'adore discuter. Donc voilà, donc je lui fais sa pub parce que quand on publie à compte d'auteur, on n'a pas le support publicitaire des grandes éditoriales. Vous pouvez acheter ce livre, alors zoom, est-ce qu'on voit bien? Oui, à contact@lemondeestflou.com. Ou sinon, je pense sur son site internet christophesery.com. Voilà. Bon, je suis désolée d'avoir fait cette parenthèse pub pour une personne que j'apprécie, mais je pense que pour un aveugle ou une personne pas forcément avec toutes les capacités, on va dire, corporelles que d'autres ont, la vie, c'est pas toujours aussi facile, quoi. Bon, allez, trêve de blabla. Allons-y. Ouais, je suis désolée, je fais une petite parenthèse pub, mais c'est nécessaire. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par les symboles magiques de Mona Bessaha et Karen Chevalier. Ensuite, on va continuer avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid, très joli jeu. Et puis pour finir, un de mes jeux préférés, le tarot de la bienveillance, toujours de Colette Baron-Reid. Allez. Pas très facile avec des cartes rondes. Allez. Ok, super. Alors, on a le rétablissement, c'est beau ça, avec le caducée. Le caducée, vous savez ce que c'est? C'est le bâton avec le serpent. C'est le sigle des médecins. Et puis, le bien-être. Mais dites-moi, il y a de la guérison dans l'air, moi je dirais. En tout cas, il y a quand même des personnes là qui vont mieux. Et puis l'état d'esprit, c'est la douceur. Regardez comme c'est beau. C'est la carte du féminin. Tadam, 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 rouge, passionne. Moi, oui, c'est beau. Alors, la douceur, l'intuition, la guérison, absolument, je suis pas étonnée. Le masculin, non mais sérieux, vous avez vu ça un peu? Je vous la refais. Féminin, intuition, guérison, masculin, et le soleil, le rayonnement, et après, l'orientation. Bon, pour la faire simple et courte, beaucoup de guérison actuellement. Alors, vous le savez, c'est énergétique, on est d'accord. On va dire plutôt ça comme ça, c'est dans l'air. Ouais, c'est peut-être plus cohérent.
vous le savez, en ce moment, c'est la période de retour, la période de retrouvailles. J'ai pas dit de réunion. Pour moi, la réunion, elle ne peut advenir que si les deux ont fait leur Kundalini. Bon, ça me semble quand même la base. Hein, donc, c'est pas... Et c'est très bien, comment vous dire ? On n'a pas tous les mêmes parcours. Certains couples font leur Kundalini séparément avant de se retrouver. Du coup, quand ils se retrouvent, ils vont être plus facilement dans la réunion, ce qui est tout à fait normal. Et puis d'autres couples n'ont pas fait le même travail sur eux, ou peut-être tout simplement que la séparation n'a pas été aussi longue. Vous voyez, ça peut être plein de facteurs différents. Ils sont peut-être beaucoup plus jeunes, ils ont encore des choses à guérir, bla bla bla. Toujours est-il que eux feront leur Kundalini et leur réunion plus tard, après leur retrouvailles et un temps de vie commune. Peut-être tout simplement lors de l'acte sexuel, vous le savez, je vous apprends rien. Certaines postures déclenchent la Kundalini chez les deux. Donc ça dépend de chaque couple. Là, comment vous dire, on s'en fout. Hein, on sait que les retours ou les réunions, c'est pas la même chose, mais que ça va correspondre à l'élévation spirituelle, au chemin parcouru dans la 4D. La 5D, elle va arriver, ça c'est sûr, mais croyez-moi, c'est pas avant qu'on passe la ceinture du soleil d'Orion. Hein. Donc je sais pas pourquoi les gens parlent de 5D aujourd'hui, mais enfin, ceux qui en parlent ne sont pas très ascensionnés. Voilà, c'est plutôt, je crois, comme ça. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis caustique ou quoi? Non, je recadre. Ouais, c'est plutôt comme ça. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est intéressant. Je continue. Oui. On est tous dans cette ascension, enfin bon, pas tous, hein, l'humanité entière ne va pas passer, c'est pas très grave. C'est chaque âme sur cette planète a choisi son parcours et ce qu'elle allait expérimenter, et puis certains vont passer, pas d'autres, c'est pas très grave. En revanche, ce qui est certain, et c'est ça qui est très beau, c'est que depuis quelques semaines, il y a les retrouvailles qui sont dans l'air, vous le savez, tous les jeux en parlent. Je pense que toutes les chaînes sur YouTube vous parlent de ça. Donc, c'est dans l'air. Ok. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il y a beaucoup de travail à réaliser. Les prises de conscience des messieurs ne sont pas spontanées, magiques et tout seul. Non. Pour que les messieurs puissent se libérer de situations karmiques qui les entravent, parfois la divine était obligée d'intervenir. Alors attention, quand je parle d'intervenir, ça ne sert à rien si vous êtes souffrant, malheureuse, blessée et terriblement entamée dans votre équilibre, ou que vous ayez de la colère, ou que vous ayez un profond abattement, quelle que soit l'émotion qui est là de type exacerbé, ça ne sert à rien de vouloir intervenir. Non. En revanche, là je parle vraiment aux divines, c'est-à-dire non pas les femmes en souffrance qui n'ont pas encore fait toute leur guérison, mais je parle des femmes qui ont réalisé leur guérison, qui sont totalement bien dans leur peau et qui sont dans une ascension. Vous pouvez intervenir, mesdames, ok? Parce que le monsieur, il changera pas tout seul. Hein. Alors après, ça va dépendre du temps de séparation qu'il y a entre les deux protagonistes et du type de communication ou non-communication qu'il y a entre les deux. Mais oui,
ça se fait pas d'un coup de baguette magique, hein. N'oubliez pas ça. Alors, aujourd'hui, on nous parle de rétablissement, on nous parle de bien-être, et l'état d'esprit, c'est cette douceur que le féminin peut envoyer. Et c'est pourquoi je parle de ces clés, hein, du fait qu'on peut agir, c'est-à-dire que les messieurs, dans certains cas, vont revenir spontanément par eux-mêmes parce que le temps de séparation n'est pas immense. Oui, peut-être 3 ans, ça peut... Vous savez, le temps, hein, c'est très extensible, la notion de temps dépend des personnes. Pour certains, 3 ans, c'est le bout du monde, et pour d'autres, 20 ans, bah oui, ça fait quand même assez longtemps, hein. Vous voyez la différence. Donc, pour d'autres, 6 mois, c'est genre une torture. Ce qui se comprend, bien évidemment, ça va avec les émotions et avec les blessures. On est bien d'accord. Mais, il est, si vous voulez, dans certaines histoires, en effet, le monsieur, ça fait pas 20 ans que vous l'avez perdu de vue. Le monsieur, ça fait pas 20 ans que vous ne vous êtes pas adressé la parole. Donc, peut-être que ça fait 15, c'est déjà beaucoup aussi. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que dans certains cas, bon, bah, vous vous croisez régulièrement, le monsieur a l'œil sur vous, même s'il ne bouge pas, vous sentez bien que quand même, vous voyez aussi qu'il n'y a pas de femme dans sa vie, enfin, vous voyez, il y a quand même certains niveaux. Là, vous pouvez tout simplement réinitier le discours sans l'inviter à revenir vers vous. Une chose, c'est de hisser le drapeau blanc, type je ne t'en veux pas, nous sommes en paix, sans agir frénétiquement pour vraiment, hein. Non, c'est pas la peine. Si on est vraiment en paix, on n'agit pas frénétiquement. On se contente d'un petit geste simple, évident, de type un grand sourire, bonjour, comment vas-tu? Et voilà, pas besoin de courir derrière le monsieur. Enfin, vous voyez, non, parce qu'il y a des personnes quand même qui vont très loin. Et c'est pourquoi je mets beaucoup de bémols, hein, sur ça. C'est pas mal de réinitier la conversation, c'est tout. Vous n'allez pas plus loin. Ce sont les messieurs qui sont chargés du retour. Les dames, pas du tout. À un moment, c'est bon pour eux de comprendre que c'est eux les hommes et que c'est à eux de bouger et non pas aux femmes. Mais oui, l'homme propose, la femme dispose, ça c'est historique. Et ce sont des messieurs qui ont l'habitude que les femmes leur proposent moult merveilles et que eux disposent en fonction du moment et de leur inclination passagère. Je ne vous apprends rien. Ça dépend aussi des messieurs, on est d'accord. Là, je fais une généralité, et dans certains cas, c'est pas du tout ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est important parce que c'est vaste, hein, comme sujet. Il y a autant de possibilités que de couples. Donc, en effet, quand je dis ça, j'en oublie un gros pourcentage, on est d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important pour les femmes qui sont... celles qui sont vraiment coupées, vous voyez, faites comme vous voulez, mais juste, au moins, hissez un drapeau blanc et juste, voyez, ce sourire, ce bonjour, c'est tout, voilà. Pour que l'autre en face comprenne que, oui, certes, il s'est tenu comme un gougnafier, il n'y a aucun doute là-dessus, mais... bah, vous ne lui en voulez plus, vous êtes guéri, vous allez bien, vous êtes bien dans votre peau. Ce qui implique, bien évidemment, de ne pas insister. Hein, je le répète parce que, quand même... Non, parce que quand je dis des choses comme ça, il y a des personnes après qui sont frénétiques autour de monsieur, qui finissent au poste de police et qui me disent « Oh, c'est pas normal, hein !» Bah, il y a des limites quand même, hein. Il y a des limites, hein. On ne finit pas au poste de police pour des raisons qui n'en sont pas. Ça, c'est impossible. Donc, c'est très important de bien mesurer son action. Juste un sourire et un bonjour. Rien de plus. Et pas 40 sourires et 40 bonjours par jour, tous les jours. Non. Ok? Juste un. J'insiste. Oui. J'ai eu suffisamment de mails de personnes qui ont fini au poste de police parce que elles pensaient que c'était normal de passer leur temps à espionner le monsieur, être toujours en train de le regarder, comme si c'était normal. Non, c'est du harcèlement.
Donc, il y a des personnes qui vont trop loin. Ok ? Ensuite, et pourquoi je dis tout ça ? Eh bien, parce que ne croyez pas que les messieurs reviennent comme ça. Hein. Et par contre, il y a aussi autre chose qui est très claire. Ça fonctionne quand la divine ne passe pas 24 heures sur 24 à penser au monsieur. Ouais. Je sais, c'est dur ce que je raconte, c'est pas dit méchamment, mais c'est pour essayer de vous donner des clés. À partir du moment où vous êtes guéri, bah vous avez plein de choses à faire et vous avez une vie bien remplie, ce qui vous permet de ne pas penser au monsieur 24 heures sur 24. En revanche, on peut être aussi dans une espèce de grand écart énergétique parce que le fait que lui ait envie de revenir fait que, oui, on sent qu'il y a un truc. À nous de savoir avoir ce discernement entre ce qui nous appartient et ce qui émane de l'autre. C'est pas toujours évident, j'en conviens. Voilà, bon, Nat, on se tait. Assez de blabla. Donc, ben voilà, c'est ce que vous disent les cartes, rétablissement, bien-être. Grâce à quoi ? Grâce à l'influx et l'énergie du féminin. Le féminin, c'est qui ? Ben c'est les femmes auxquelles je viens de parler. Voilà. De plus, il faut savoir que pour que les personnes se retrouvent et en tout cas se réunissent, là c'est pas pareil, il faut que chacun soit à 50% à l'intérieur de lui-même et d'elle-même, en équilibre masculin-féminin. Ça ne marchera pas si monsieur est à 95% masculin et madame à 95% féminine. Non, il faut que cet équilibre de polarité yin-yang soit à 50-50 en chacun des protagonistes. Sinon, ça ne marchera pas. Alors si, ça pourra marcher, mais avec des heurts, avec des couacs, avec des engueulades, avec des mal-être, avec des soumissions, avec des dominations. Donc ça ne fonctionnera pas. Ce sera terrible. C'est-à-dire que ça va fonctionner, mais d'une façon qui sera tellement désagréable pour chacun que finalement, ça ne va pas super bien fonctionner. Bon. Donc, c'est primordial d'être totalement en yin-yang chacun avant de pouvoir créer ce yin-yang à deux. Ok ? Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ce rétablissement, cette guérison, parce que le caducée, c'est quand même l'emblème de la médecine. Ce vrai rétablissement avec ce véritable bien-être est initié par la douceur de la polarité féminine en chacun. Ok. Cette polarité féminine, notamment les divines, qui sont truffées d'intuition. Bah oui, c'est les femmes qui sont intuitives. Et bon, ça, vous le savez, c'est le chakra du troisième œil, je ne vous apprends rien. Ce féminin qui a beaucoup d'intuition permet la grande guérison. Et pourquoi ? Bah parce que le monsieur, on peut, je dis pas que ce soit pour tout le monde, je parle de divines qui sont très avancées, très spirituelles, qui sont très guéries. Certaines, en effet, peuvent envoyer des clés de guérison pour des blessures de vie antérieures, pour des blessures actuelles, pour magie. Oui, parce que quand même dans beaucoup d'histoires, il y en a. Oui, il y a des histoires où il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ils n'ont pas beaucoup de brins d'ADN. Vous savez, c'est souvent lié à ça. Oui. Quand on a 2 brins d'ADN, en effet, il n'y a pas trop de problèmes à se faire. Et c'est pas du tout une critique, c'est juste une constatation de ce que j'ai pu rencontrer. Donc, cette grande guérison que l'on peut aider à mettre en place, c'est pas nous qui la faisons, mais on peut donner des clés dans l'astral et pas dans des messages et des mails constants. Alors, ça va dépendre dans certaines histoires. Il y a une très bonne relation entre les 2 protagonistes et je le sais parce que je connais beaucoup de personnes comme ça
qui me disent je lui ai passé un coup de fil, je lui ai expliqué, il a tout à fait compris et il le fait de son côté. Donc vous voyez, ça dépend de chaque état des lieux, j'ai envie de vous dire, mais en effet, c'est vraiment le féminin qui a ses intuitions. Vous le savez, je vous apprends rien, et qui du coup peut donner des clés de guérison au masculin. Et on est bien d'accord, le mot conquête est sur la carte du masculin et le mot intuition sur la carte du féminin. Vous comprenez pourquoi ce sont bien les hommes qui sont censés conquérir les femmes dans cette histoire et pas l'inverse. Donc, et là, le masculin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est capable de rayonner comme un soleil. Mais oui, parce que le masculin sacré, quand il se réveille, attention, ça dépote, hein. Ah bah oui, à partir de là, c'est plus la même personne. Et oui, au même titre que chacun, nous devenons des personnes bien différentes de celles que nous étions avant notre guérison. Vous le savez, je pense pas vous apprendre grand-chose. Pas mal. Allez, on continue. Gros laïus ce matin. Alors, merci. Ok. Voilà, c'est l'heure du départ. On a des masculins qui sont à la croisée des chemins. Il y a une nouvelle vie qui arrive. Hein. Ils y pensent beaucoup. Vous voyez, c'est bien le masculin dont... Ouais, c'est dingue. Ah là 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 là. Vous avez compris. Ok. Donc, oui, c'est l'heure du changement de vie. Vous voyez, l'heure du départ parce que actuellement, les masculins, en tout cas une gamme, on va dire, sont en train de prendre la direction. Ils sont à la croisée des chemins. Quelle direction je prends? Ils vont vers cette nouvelle vie. Ils réfléchissent beaucoup hein, parce que ils ont cette espèce de méga force intérieure qui se réveille et ils se disent waouh, mais c'est moi ça. Ils n'ont pas eu l'habitude de ça auparavant. C'est pas comme ils connaissaient, c'est pas pareil et ça les interpelle. Bien évidemment, on peut le comprendre. L'état d'esprit de ces messieurs étant d'être équitable, donc d'être équilibré et équitable envers les autres. Ok ? Et oui, et puis du coup, ils vont pouvoir arrêter de tourner en rond, ils vont sortir de cette spirale infinie dans laquelle les avaient enfermés les relations karmiques dont ils viennent de se défaire, puisque c'est l'heure du départ, ils ne sont plus soumis pour ces messages hein, à Karmika, quel qu'ait pu être le rôle de Karmika dans leur vie. Et oui, ce sont des cœurs fidèles. Vous voyez, leur but, c'est quand même d'aller retrouver leur merveilleuse divine, hein, leur autre, on est d'accord, avec qui ils vont pouvoir enfin se reposer. Ça va faire du bien, on va respecter les règles, des règles qui sont là, et on a beaucoup d'imagination, et on a beaucoup de bénédictions par rapport à cette symphonie inachevée qui a été problématique, qui a été douloureuse et destructrice, mais que maintenant on comprend comme une bénédiction et que l'on va vivre, ben oui, parce qu'on est des âmes sœurs. Et voilà. Je peux difficilement vous dire mieux. Donc voilà, aujourd'hui, c'est dans l'air, hein, c'est pas aujourd'hui, c'est en ce moment. Beaucoup de polarités masculines sont en train de faire ce chemin et beaucoup de polarités masculines sont en train de comprendre grâce à l'aide du féminin qui leur envoie les bonnes clés, pas des clés de désespoir, pas des clés de mal-être, pas des clés de manque de confiance en soi, mais au contraire des clés de bien-être, d'équilibre, d'épanouissement, de lumière, et c'est ce qui fait que ces masculins partent vers elles. Et vous voyez, l'heure du départ, c'est maintenant.
Ils choisissent juste leur monture, leur chemin. Je prends l'autoroute, je prends le train, je prends l'avion, ma bicyclette, un âne, un cheval, un bateau. Ben oui, parce qu'ils s'embarquent dans une nouvelle vie. Et croyez-moi, ils y vont pas comme ça, hein. Non, ils réfléchissent beaucoup parce que leur idée principale, leur état d'esprit, c'est d'être équitable envers eux-mêmes et bien évidemment envers leur âme sœur, leur féminin sacré. Voilà, c'est incroyable comme les messages se répètent, je pense, aujourd'hui. C'est vraiment dans l'air, hein. En plus, on a l'équinoxe de printemps qui arrive, c'est dans 11 jours ou 12 jours, c'est le 21 ou le 22, je ne sais plus. Et bien évidemment, c'est un méga portail énergétique, vous vous en doutez. Voilà. Vous voyez pourquoi c'est dans l'air, c'est-à-dire que la pleine lune, c'était mardi. Oui, mais de toute façon, ça fait quelques semaines déjà hein, que beaucoup de femmes me disent « Nat, il est revenu, je n'en crois pas mes yeux. » Enfin, elles sont ahuries, elles ne s'y attendaient pas. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, très... ça augmente tous les jours, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, ben, vous voyez, ça continue, hein, ça continue. Et je pense que à l'équinoxe de printemps, on aura quand même une grande majorité de couples qui se seront retrouvés. Et c'est tant mieux. Allez, merci. Alors, ok. Hop. Ben voilà, ben écoutez, c'est la même idée. Bon, écoutez, je peux difficilement mieux vous dire. On a... voilà. Le chariot, c'est le déplacement, c'est le retour, c'est la victoire, c'est... voyez. Voilà. On s'embarque dans quelque chose de victorieux. Victoire après bien des vicissitudes. Et puis, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense énormément à comment faire les choses bien dans la matière. Voilà, c'est assez simple. Ça répète le message d'avant, vous avez compris. En même temps, c'est des beaux messages. On va voir ce qu'on a d'autre. Merci. Bon, je crois que les messages ont tous été donnés. Ah, là, on a quand même quelque chose de différent. D'accord. On a une personne qui est à l'arrêt, hein, maintenue. Alors, vous voyez, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que c'est en cours de dégrippage. Peut-être que c'est pour ça que j'ai fait mon laïus au début, mon blablabla. Parce qu'il y en a encore qui sont pendus, vous voyez, qui sont tenus comme ça. Beaucoup d'intelligence, de lucidité surtout, par rapport à... un engagement, un mariage, mais quelque chose de paisible et d'harmonieux, pas quelque chose de soumis et quelque peu délétère. Hein. Non, pas du tout, au contraire, quelque chose de beau, donc de la lucidité par rapport à une union importante, important, des prises de décision, très sérieux, et soit de la rapidité de l'action, soit de la communication. En tout cas, ça bouge. Vous voyez, il y a des choses, puis ça bouge carrément. Beaucoup de passion. Puis l'état d'esprit, c'est quand même de changer de vie, hein, de démarrer une nouvelle vie. Eh oui, en mettant fin définitivement à tous les problèmes qu'on a dans notre vie pour aller vers une grande stabilité dans une grande histoire d'amour. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là avec les messages vu qu'ils ne font que se répéter. Vous l'avez bien compris, l'actualité du moment, c'est les prises de conscience, les avancées. Ils ne sont pas tous au même endroit, ils ne sont pas tous dans la même
compréhension des choses, ils sont pas tous dans la même capacité d'eux. Pour moi, ceux qui sont encore pendus sont encore soumis à des énergies tierces, à des relations karmiques, excusez-moi, à des relations karmiques, et ils ont besoin de comprendre des choses avant de pouvoir bouger, c'est certain. Et puis, d'autres sont déjà libérés et ont juste besoin de finaliser leur réflexion, leur introspection quant à comment revenir vers ma belle de la meilleure façon possible. Ben oui, parce qu'en plus, bien évidemment, vous le savez, il y a des cadavres dans le placard. Et oui, il y a eu des situations qui n'étaient certainement pas aussi lumineuses que qu'ils l'espéreraient aujourd'hui. Ils ont quand même fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et du coup, ou se sont tenus en tout cas d'une façon qui n'était peut-être pas la meilleure façon de se tenir face à l'amour. Bon, on ne change pas le passé, mais on peut grandir, on peut évoluer et on peut quand même avancer. Et je crois que c'est ça qui compte. Voilà. Bon, apparemment, c'est l'actualité principale, le retour des messieurs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour votre présence et vos messages adorables.